année. J'ai bientôt fini Ouais, et je regarde éventuellement pour un master. ouais, Et j'ai vu que vous aviez fait votre master à Vatel. ouais. Et du coup, je voulais juste savoir si d'expérience, vous recommanderiez l'école ou pas. Mais c'était au siècle dernier, ma petite dame. Moi, j'ai fait mon master en 98, hein. Donc, j'étais la troisième promo. Moi, je me suis éclatée. Je me suis éclatée parce que j'ai trouvé des gens qui étaient passionnés comme moi, les étudiants. L'avantage du master à l'époque, c'était qu'ils nous demandaient un bac plus 2 ou un bac plus 3. Et donc, c'était des gens qui avaient fait déjà un minimum d'études. Moi, j'étais la plus jeune parce que j'avais simplement un bac plus 2, mais il y avait des gens qui avaient fait 6 ans de médecine, de la géologie et tout ça, et ils connaissaient rien à l'hôtellerie. Mhm. Sauf qu'ils avaient envie d'y aller, ils étaient sympas et ils étaient attirés par ce métier. Mhm. Donc, dans mon master à Vatel, on a eu des profs super passionnants qui étaient des professionnels de l'hôtellerie-restauration et qui nous ont mis des paillettes dans les yeux, quoi, avec leur propre expérience. Ouais. Et c'était bien, c'était super. Et là, j'en reviens aussi à ce point-là, c'est qu'il y a plein de grands groupes hôteliers où vous ne serez jamais directrice générale si vous n'avez pas un minimum de bac plus 4 ou bac plus 5. Ok. Ça, c'est important. Après, de notre génération à nous, et même un peu plus âgés, il y a plein de gens qui n'avaient pas fait de master, qui sont quand même général managers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont eu en interne, dans les groupes hôteliers, Mhm. des formations. Donc, ça existe Informatique. avec l'ESSEC, avec une niche de mémoire. Voilà. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire un master? Ça va dépendre de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez construire. Je pense qu'on est dans une époque un peu compliquée où des postes en hôtellerie-restauration, il y en a et il n'y en a pas. On n'a pas de visibilité, que ce soit les groupes hôteliers ou les petits hôtels. Euh, Peut-être que si les études, ça vous plaît encore, il faut y aller, d'accord? Mais si vous en avez ras la casquette, allez bosser. Je ne sais Ok. pas si vos parents vont être contents à ce que je dise ça, mais bon, ça reste entre nous. Ça va. Vous voyez encore pousser les études ou pas? Ou ça vous Ben, saoule? en fait, j'hésite un petit peu parce que je trouve pas forcément le master qui me conviendrait. Moi, je suis plus partie dans le housekeeping de Ouais, base pour d'accord, pouvoir évoluer après. d'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau des masters, je trouve pas forcément. Et, bon, et je sors aussi d'une école où j'ai vu l'hôtellerie déjà. Donc, j'ai peur de refaire un peu la même chose en master. Maintenant, je sais qu'effectivement, avec la situation actuelle, je pense qu'il n'y a pas énormément de postes à pourvoir dans les hôtels. Donc, c'est Ouais, mais là, vous êtes en train de dire que vous voulez un poste opérationnel de gouvernante. idéalement, oui. Ouais. Ça, honnêtement, ça, il y en a. Il y en a parce que Mhm. personne reste, d'accord, dans ce métier-là. Donc, j'exagère en disant ça exprès hein, pour vous faire réagir, Oui. mais vous m'auriez dit, je veux un poste de commercial et tout, ça aurait été Ouais. un peu plus compliqué. Les postes opérationnels, ils sont en place parce que les gens ne restent pas. Parce que c'est aussi ce monde actuel où on veut tout de suite, où on veut plus bosser le week-end, où on veut. C'est aussi les changements qu'on vit et nous en tant que recruteurs, hein, c'est compliqué de garder les équipes parce que on veut tout sans aucune compensation. Ouais, sans aucune. Ouais, ouais, on voit ça. Et juste par curiosité, Ouais. Ça. Et pour rebondir sur cette question, du coup, moi, je suis en deuxième année. Ouais, Donc là, je m'apprête à faire ma troisième année donc, pour un bachelor tourisme. Donc, d'accord. vous avez dit que vous conseillez justement un master que je peux toujours faire à Tunon, qui justement est basé un petit peu sur le management. Donc, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire justement de faire un master avec cette formation supplémentaire basée sur le management, ou alors m'arrêter à un bachelor tourisme, mais ça m'ouvrira moins de portes et je serai moins performante, par exemple, sur ce domaine-là? C'est un peu ma réponse que j'ai dit à Charlotte. Si vous supportez encore les études, moi j'irai au Moi, oui. Nobel. Moi, je me sens encore faire, Ouais, faire 2 ans d'études, ça me dérange pas. voilà. Alors, moi j'irai en master, Ouais. je pense. Et par contre, il va falloir être prête, Pauline,
après votre master, à reprendre un poste opérationnel. Ok. De commencer par le début. Ok. Parce que si vous voulez une belle carrière, il faut maîtriser le terrain de A à Z. Et vous allez sortir avec votre master à 22, 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Okay, oui. Vous avez le temps d'être le roi du pétrole. Okay, mais quand vous serez votre propre hôtel ou directrice générale, si vous ne savez pas faire un lit, si vous ne savez pas envoyer un banquet de 400, eh ben, ça va coincer. Vous pourrez le faire. Hein. Vous pourrez être directeur général, hein, mais vous serez, à mes yeux, un mauvais directeur général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui a fait un bac plus 12, un bac plus truc, et qui pense tout savoir, mais qui ne connaît pas les contraintes de ses équipes et qui n'a pas les bons mots pour les rebooster, les remotiver. Et ça sera plus difficile. Et comme l'humain pour vous est important, vous allez avoir besoin que vos équipes vous suivent. Et pour que vos équipes vous suivent, okay, il faut que vous connaissiez ce qu'elles ont fait. Et l'avoir, pas simplement connaître, l'avoir fait. Pas longtemps. Comme vous avez votre master, comme vous êtes quelqu'un de motivé, vous allez passer des petites périodes. D'accord? Vous ne dites pas, tiens, je ne vais pas enquiller 2 ans de service, quoi. C'est pas possible. Non, ok. Ça va peut-être durer que 6 mois, mais vous allez être motivé, on va voir que vous êtes motivé et on vous proposera des postes petit à petit plus importants. Ça va vous permettre de changer de service et de voir plein de choses. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et ça a été super parce que c'est hyper valorisant parce qu'on bossait comme des fous, on était content de bosser, on aimait ça et on a été repérés parce qu'on était bon. Mais je me souviens la tête de ma mère quand je lui ai dit qu'après mon master de Vatel, j'ai commencé par la plonge, le stewarding, mais j'ai cru que ça s'écroulait. Mais c'est pas grave, je me suis éclatée, d'accord? Donc surtout, passer un peu de temps, surtout quand on a 22, 23 ans, quoi. Allez-y maintenant, quoi. Dites-vous, ok, je fais 5 ans, 6 ans de terrain pour tout voir et après, je pourrai choisir en connaissance de cause où je veux aller. Ok. Non, mais ça, j'en ai bien conscience, que l'expérience est voire plus importante justement que le niveau d'études et qu'il faut passer un petit peu partout avant de vouloir tout savoir, quoi. Donc ça, j'en ai conscience. Parce qu'en plus, quand vous serez à votre compte ou quand vous serez directeur d'école, directeur d'hôtel, vous vous souviendrez qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord? Donc moi, je vous conseille d'avoir un cahier. Hein, quand vous allez commencer à bosser, vous avez un cahier dur. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui vous choque, il y a un truc où vous dites, putain, j'aurais pas fait comme ça. D'accord? Vous notez l'expérience. OK? Et 10 ans après, vous relirez votre truc et vous direz, ah ouais, non, mais finalement, il a peut-être pas tort. Finalement, je comprends pourquoi il a fait ça. Okay, au lieu de se dire, putain, c'est vraiment un con, il n'a encore rien compris. Non, vous vous souviendrez peut-être qu'effectivement, il n'avait peut-être pas si tort ou surtout, il ne fallait pas faire comme ça. Donc, le cahier est intéressant pour noter ce qui vous choque, ce qui vous surprend, ce que vous avez trouvé bien. Parce que quand vous aurez les rênes, il ne faudra pas se tromper. Et ça peut être un bon outil de... Faut pas faire trop de conneries, quoi. Après, c'est pas grave. Ok. C'est bon pour les questions pour moi. Après, vous avez répondu. Les filles avaient tout évoqué. Et puis, les petites vidéos aussi que vous m'aviez conseillées m'ont bien aidé. Donc, je laisse la parole après avoir monopolisé un petit peu de temps et je m'en excuse. Je vous en prie. Angèle,